Bonjour, je m'appelle Benoît Papeguet, je suis chef de service en environnement dans une entreprise qui s'appelle Ingerop Conseil et Ingénierie. Ma formation initiale en environnement est une formation d'ingénieur, alors pas environnementaliste dans un premier temps, mais ingénieur en agriculture. J'ai fait une école de la FESIA, donc ISA de Lille. Une formation qui est assez proche de celle d'AgroParisTech sur un certain nombre de domaines. Donc au cours de mon cycle ingénieur, je me suis progressivement spécialisé en environnement pour finir par un troisième cycle assez généraliste dans les domaines de l'environnement, environnement réglementaire, cité sol pollué, un peu sur la biodiversité, mais un grand panel de spécialités de l'environnement. Suite à mon diplôme, j'ai poursuivi par un troisième cycle à l'ENGES à Strasbourg dans les domaines de l'eau, assainissement, eau potable, afin d'avoir une spécialisation un peu plus technique. À l'issue de cette formation ENGES, j'ai pu intégrer donc le groupe Ingerop, tout d'abord en tant que chargé d'études en environnement. Alors le groupe Ingerop, c'était une ingénierie française d'à peu près 1400 salariés, dont 80% sur le territoire français et 20% opèrent à l'étranger, depuis soit des filiales, soit en export sur des projets auxquels on participe dans des pays variés. Ingerop intervient dans les domaines du bâtiment, des grandes infrastructures, de l'aménagement urbain, et plus largement dans tous les domaines où une ingénierie de la construction est nécessaire. Le groupe réalise à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et est détenu à 100% par ses salariés cadres, ce qui nous confère une indépendance quasi totale vis-à-vis de l'ensemble des donneurs d'ordre. Ingerop aujourd'hui en environnement, c'est entre à peu près 80 employés, salariés, la quasi-totalité cadres et en grande majorité des ingénieurs qui interviennent sur un grand panel de domaines de l'environnement, l'acoustique, la qualité de l'air, l'environnement général et réglementaire, l'écologie, l'eau en hydraulique, en assainissement, et à l'occasion dans des spécialités un peu différentes telles que les cités sols pollués, même si nous n'avons pas de structure aujourd'hui complètement constituée dans ce domaine. Ingerop a besoin de cette compétence environnement, même si nous sommes avant tout une entreprise du BTP, puisque chaque grand projet a un impact non négligeable sur l'environnement, et qui dit impact dit nécessité d'études dès le début du développement des projets et jusqu'à la fin de sa réalisation, pour limiter autant que possible, lorsqu'il n'est pas possible de les éviter, ce qui est la base de notre travail, mais limiter les impacts dans tous les domaines environnementaux, sur les riverains, sur la faune, la flore, sur l'eau et sur toutes les composantes de l'environnement. Donc aujourd'hui, ces 80 personnes interviennent sur des projets très différents, des projets d'ampleur très variée, qui peuvent être des projets très ponctuels sur quelques centaines de mètres carrés, mais avec des enjeux parfois forts liés à la présence d'une zone humide, à la présence d'espèces protégées, à la proximité d'un riverain, ou alors sur des projets de très grande ampleur, qui font l'objet de beaucoup de communication au niveau de la presse, tels que les projets du Grand Paris Express, les projets autoroutiers, on travaille également avec les concessionnaires autoroutiers, ou des grands aménagements urbains tels l'île Seguin actuellement en région parisienne. Dans tous ces dossiers, les compétences environnementales sont devenues assez centrales, en tout cas dans un premier temps, puisqu'il faut obtenir les autorisations, et qui dit autorisation dit avoir franchi un certain nombre d'étapes dans la concertation avec les administrations, avec le public, et prouver l'absence ou les faibles impacts des projets. L'environnement aujourd'hui est donc au cœur des métiers de l'aménagement, du BTP, et de plus en plus les formations d'ingénieurs, telles que celles de l'AgroParisTech, sont demandées par les compétences d'analyse qui sont en général développées chez les ingénieurs environnement qui ont une large vision de tous les enjeux,
par les compétences de synthèse, des compétences également de vulgarisation pour parler au public. Et toutes ces compétences qui sont complémentaires du technique deviennent vraiment indispensables chez nous et pour nos maîtres d'ouvrage. Alors notre intérêt pour la formation Métatox, je dirais qu'elle est double, parce que le premier intérêt c'est de pouvoir prendre en stage, recruter des ingénieurs qui ont une formation, donc AgroParisTech, reconnue et surtout complète, qui apprend les méthodes de travail, la polyvalence, la curiosité qui sont nécessaires pour une carrière réussie par la suite, et l'agilité qui est aujourd'hui nécessaire dans tous les métiers, et dans les métiers de l'ingénierie en tout cas, puisque deux projets ne sont jamais pareils, que deux clients ne sont jamais pareils, et que à chaque nouvelle situation, la capacité d'adaptation est vraiment la première des nécessités pour un ingénieur. Donc ce diplôme d'AgroParisTech, il est très valorisable pour tous les métiers de l'environnement, et disposer du coup en dernière année d'une spécialisation dans le domaine de l'environnement permet d'orienter en termes de recrutement la recherche. La formation Métatox dans ses spécificités nous intéresse parce qu'elle permet d'avoir un approfondissement scientifique, des connaissances du coup qui seront mobilisables, pas forcément au quotidien, mais au besoin, et qui surtout permettront une maîtrise du vocabulaire, de tous les prérequis scientifiques qui permettront aux ingénieurs de chez nous de s'adapter, de comprendre un nouveau cas, une difficulté, une étude qu'on a analysée, intégrée, à valoriser dans le cadre de nos projets. Donc tout ce qui peut être enseigné au cours d'une année telle que Métatox dans les domaines de l'évaluation des risques, que ce soit sur les sols, sur l'air, la compréhension de ce que sont les polluants, de leurs effets, c'est pas une compétence au quotidien, mais c'est une connaissance vraiment très utile. Par rapport à d'autres formations, l'intérêt d'avoir suivi un cursus qui aille un peu plus loin dans ses connaissances scientifiques, c'est de pouvoir donc réagir, comprendre, et ne pas être démuni, et ne pas avoir besoin d'un extérieur pour être capable de l'analyser, de le transcrire, et de savoir pour nous comment s'adapter et orienter nos projets. Alors je connais bien entendu très peu le détail de chaque cours de la formation, mais je pense, en tout cas dans mon cas et dans le cas de la plupart des recruteurs, que ce qui est recherché, c'est pas tant la précision du contenu que les connaissances générales et les connaissances scientifiques qui sont attendues d'ingénieurs. On vous demandera ponctuellement d'utiliser le contenu de tel ou tel cours, les connaissances que vous y avez acquises, mais avant tout, et j'y reviens, c'est votre formation AgroParisTech qui sera valorisée, et votre capacité à vous adapter, et à savoir qu'être ingénieur aujourd'hui, c'est avant tout être ouvert à tous les défis, être prêt à relever des missions qui ne seront pas celles d'hier, et qui se révéleront être des découvertes au quotidien. Alors les métiers que nous proposons aux ingénieurs que nous recrutons sont à la fois variés, mais en même temps dans un esprit unique qui est celui de développer la polyvalence. Nous avons pris en stage sur l'année 2017 une stagiaire donc qui a fait la formation Métatox, que nous avons embauchée à l'issue de son stage. Alors son intitulé de poste aujourd'hui c'est chargé d'études en environnement, ce qui est une définition très vague et très polyvalente du coup du métier. Sa mission pendant son stage a été de réaliser une étude d'impact sur un grand projet d'infrastructure en région parisienne. Alors en équipe, bien entendu, on ne lance pas seul des étudiants, des stagiaires ou même des jeunes embauchés face à des clients et sur des sujets aussi complexes et importants. Mais elle s'est intégrée dans une équipe qui travaillait sur un dossier assez important, tant en termes de volume que en termes d'importance pour le délai, pour l'urgence du projet et les attentes du client. Donc dans son poste de chargé d'études en environnement, cette stagiaire donc qui travaille chez nous aujourd'hui
a avant tout appris à comprendre, intégrer des études environnementales dans différents domaines. Dans les domaines de l'acoustique, domaine de l'air, air et santé, domaine de l'écologie, mais également de l'hydraulique ou de l'hydrogéologie. Donc au quotidien, ce qu'elle a mobilisé comme compétence, c'est sa capacité de compréhension, de synthèse, de vulgarisation, également sa facilité, puisque elle l'a sans aucun doute, à confronter les résultats des études environnementaux avec les besoins techniques liés à l'aménagement. En termes d'évolution maintenant, puisque ce poste de chargé d'études est assez vague, plusieurs possibilités s'offrent à elle. La première, c'est de se spécialiser dans un domaine. Chez Ingerop, nous avons des spécialistes dans le domaine de l'air et santé, donc qui sont des études à base de modélisation informatique, dans les domaines de l'acoustique, dans le domaine de l'écologie, et également dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. C'est une possibilité. Aujourd'hui, on travaille avec elle sur une diversification possible dans le domaine de l'air et de la santé, puisqu'elle est volontaire pour s'orienter vers des modélisations. Pour autant, son cursus ingénieur généraliste et le potentiel d'évolution plus tard nous conduisent quand même à lui faire envisager une évolution en termes de responsabilisation sur les projets. Donc avec un passage d'ici quelques années, habituellement on attend 4 à 5 ans, vers de la gestion de projet, donc un poste de chef de projet. Chef de projet, ça veut dire, en plus de réaliser les études, être capable d'échanger avec le client sur l'ensemble de ses besoins, de progresser avec lui dans la réalisation des dossiers qui lui seront nécessaires. Ça veut dire être capable de piloter les spécialistes qui vont réaliser l'ensemble des études environnementales et d'intégrer l'ensemble dans un ensemble cohérent et cohérent avec le projet technique. Ce qui est vraiment le plus important, c'est de faire la transition entre les compétences environnementales et les compétences techniques qui, elles, sont acquises au sein d'Ingerop et sur projet en discussion avec nos techniciens. Donc deux évolutions possibles, je disais, soit une spécialisation dans un domaine d'études environnementales, soit un tronc commun qui serait l'évolution vers la gestion de projet, qui peut, dans un second temps, après que un certain nombre de projets aient été maîtrisés, réalisés avec succès, vers la gestion d'équipe. Gestion d'équipe sous forme de la chef de service qui va, par sa compétence technique, ses compétences et connaissances scientifiques, sa connaissance de l'entreprise qui est primordiale, et également par son envie d'aider les plus jeunes à se développer, apporter justement aux générations qui suivent tout le savoir-faire de l'entreprise et les connaissances des besoins des clients. Donc en termes de métier, on envisage généralement des évolutions qui sont peut-être assez lentes par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres métiers, mais qui sont à notre sens cohérentes. C'est une progression vers une gestion à l'échelle projet sur 4-5 ans et un management d'équipe au bout plutôt de 8 ou 10 ans, puisque nous sommes sur des métiers avant tout techniques qui nécessitent une expertise et que le management ne peut être justifié que par les compétences techniques préacquises.